Sont trop grands. Du fond de mon âme coule de la... Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie de nous présenter devant vous. Désormais, vous allez commencer à avoir le temps de suivre le partage de la parole de Dieu avec l'homme de Dieu, Laurent René Kadima de Kinshasa. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, juste quelques minutes pour partager la parole. Partout où vous êtes, à travers le monde, nous sommes là pour vous. Nous allons continuer chaque samedi, ça passera chaque samedi sur votre chaîne. Nous allons être là pour vous. Nous donnerons nos coordonnées qui seront affichées. Si vous avez besoin d'un soutien par la prière, si vous avez besoin d'une contribution, n'hésitez pas. Nous sommes là à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Et pour ce jour, nous avons pris comme thème « Revendiquer son héritage ». Un héritage, c'est quelque chose à laquelle on a droit, mais pour y accéder, il faut que vous puissiez ouvrir la bouche pour pouvoir revendiquer. C'est à la lumière de la parole de Dieu que nous allons faire ce partage pour que vous puissiez voir comment d'autres l'ont fait avant nous et comment ils sont parvenus à rentrer dans leur héritage. Nous introduisons ce message par la première écriture qui est Évangile selon Jean. Nous allons lire le premier chapitre au verset 12. La Bible dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela signifie qu'à la naissance, c'est-à-dire au départ, nous n'étions pas enfants de Dieu. Au départ, nous n'appartenions pas à la famille de Dieu. Mais à partir du moment où la personne reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette personne devient enfant de Dieu. Cette personne, désormais, à partir de ce moment-là, appartient à la famille de l'Éternel Dieu. C'est de ça que la Bible parle. Comme nous parlons de l'héritage, nous allons voir une écriture qui montre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons part à l'héritage de l'Éternel. C'est là que nous allons dans le livre de Romains 8, nous lisons 16 à 17. Romains 8, 16 à 17. La Bible dit ceci: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La Bible déclare que c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage, que nous sommes désormais enfants de Dieu à partir de notre nouvelle naissance. Et la Bible indique qu'en cette qualité-là, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Puisque Christ, qui est le premier-né, lui-même est enfant de Dieu, le premier-né, il est donc héritier de son Père. Et nous, qui à la nouvelle naissance, nous devenons aussi ses frères, nous avons donc droit, nous aussi, à l'héritage de cet éternel Dieu-là. Comme nous sommes en train de parler sur le thème qui dit ceci, revendiquer son héritage, nous nous rendons compte ainsi que nous avons part à un héritage. Or, l'héritage, pour que nous puissions y rentrer, comme la Bible va nous le montrer, nous devons arriver à ouvrir la bouche. Et nous allons prendre une écriture, pour des raisons de temps. Nous allons prendre une écriture, Josué 14. Nous lisons 6, 9 et puis 12 à 14. Josué 14. Mais vous, à la maison, vous pourrez prendre le temps de lire la totalité des 6 jusqu'à 14 pour mieux comprendre le récit. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Le verset 9 dit ceci: et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Versets 12 à 14. Donnez-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors
qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage, car ainsi que l'Éternel, ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ici, il s'agit de l'héritage qui devait revenir à Caleb, l'un des 12 espions qui avaient été envoyés par Moïse à l'époque pour aller explorer le pays, et qui était parmi les deux, c'est-à-dire lui avec Josué, qui sont revenus avec un témoignage fortifiant pour le peuple, alors que les autres, les 10, eux avaient découragé les gens en disant, devant ces gens-là, nous sommes comme des sauterelles. Maintenant, à l'issue de ce rapport-là, l'Éternel avait dit à Moïse que Josué et Caleb devaient avoir un héritage. Maintenant, ici, autant d'années plus tard, Caleb se présente devant Josué, qui était en train de conduire l'Israël à cette époque-là, bien après la mort de Moïse. Il va se présenter devant Josué pour pouvoir revendiquer son héritage. C'est ça le thème de notre partage de ce jour. Caleb n'est pas resté endormi pour attendre que l'héritage lui tombe par-dessus les épaules. Non. Caleb s'est levé, il est allé se présenter devant Josué. Il a ouvert sa bouche pour revendiquer son héritage. Il a rappelé à Josué qu'il s'agit d'un héritage qui m'avait été donné par l'Éternel à travers son serviteur Moïse. La Bible montre, là nous sommes allés jusqu'à 14, que Josué n'a pas hésité, il a donné à Caleb son héritage. Un héritage, ça se revendique. Il ne faut pas croire qu'on doit rester les bras croisés pour que la part de ton héritage, en tant qu'enfant de Dieu, puisse tomber sur les épaules. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que nous prenons est dans le livre de Nombres 27, 1 à 7. Les filles de Tchélopa, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Masla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Verset 5. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Je vais jusqu'au 6. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchélopa ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. La Bible montre clairement ici qu'il s'agit de 5 filles d'un papa. L'Éternel Dieu avait fait la loi qu'il avait donnée à Moïse à propos du partage quand les gens arriveront dans la terre promise. Dieu avait dit qu'on remettra la part d'héritage, c'est-à-dire des parcelles, uniquement aux fils de chaque famille. Mais il se fait que ces 5 filles et leur papa qui était déjà mort n'avaient point laissé de fils. Par conséquent, la loi de l'Éternel qu'il avait donnée à Moïse était défavorable à leur... Maintenant, ces filles ont pris leur courage entre leurs mains. Elles se sont présentées non pas devant l'un des sacrificateurs, mais devant Moïse en personne. La Bible indique que ces filles
non accompagnés ni de leur tante, ni de leur oncle, ni de leur grand-mère, ou de leur maman, ou de n'importe qui. Elles se sont présentées toutes seules. Et là, devant Moïse et devant la tente d'assignation, elles ont ouvert la bouche pour revendiquer leur part de l'héritage, contrairement à la loi de l'Éternel. Sachant que le Dieu de leur père, l'Éternel Dieu, c'est un Dieu juste. Les filles ont ouvert la bouche devant Moïse en disant: notre père est mort de son péché, oui. Mais notre père n'a pas laissé de garçons, oui. Mais nous, ses enfants, nous devons avoir nous aussi droit à un héritage, c'est-à-dire à une parcelle, à un espace. Nous sommes venus revendiquer. C'est à ce point-là que Moïse, la Bible montre que Moïse s'est retourné vers l'Éternel Dieu, qui était l'auteur de cette loi-là, en disant: Éternel, je suis dépassé. Le problème que ces filles viennent de poser me dépasse. Je m'en remets à vous. Qu'est-ce que je fais? Et la Bible indique que l'Éternel Dieu a dit à Moïse: ces 5 filles de Tchélopa ont raison. En d'autres termes, lorsque toi tu es un enfant de Dieu et tu connais tes droits, tu dois ouvrir la bouche pour pouvoir les revendiquer devant ton Père. Ces 5 filles, comme elles ont pris leur courage entre leurs mains, sans chercher à être accompagnées par je ne sais quel avocat, elles ont eu raison, non pas seulement devant Moïse, mais devant l'Éternel Dieu lui-même. Et l'Éternel est allé jusqu'à modifier sa loi en disant désormais, si un papa ne laisse pas de garçons, ses filles, s'il a laissé seulement des filles, les filles auront aussi une part de l'héritage. Ça, c'est un exemple que la Bible nous donne pour ce qui concerne la revendication de l'héritage. Le dernier exemple, nous le prenons dans le livre de Luc 15. Nous commençons avec le verset 11 à 12. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Versets 25 à 31. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Dans cet exemple, Jésus montre le comportement de quelqu'un qui est avisé. Nous parlons de la revendication de l'héritage. Il s'agit d'un père qui a 2 fils. Le fils aîné grandit avant le cadet et il atteint l'âge de la majorité, bien sûr, avant le cadet. Mais il reste bouche bée, sans revendiquer son héritage. Et le père continue à le considérer comme un bébé. Mais lorsque le cadet qui lui est averti, quand il atteint son âge de maturité, il se présente devant son père en disant: Père, donne-moi ma part d'héritage, parce que je suis informé que dans le patrimoine que tu as, dans les biens que tu as, ma part est là-dedans. Je me présente aujourd'hui, comme j'ai atteint l'âge de la majorité, pour pouvoir prendre ma part d'héritage
et aller en jouir comme bon me semble. Quand le père a entendu ça, il a réalisé que le fils n'a pas tort, mais qu'il a raison. Non seulement qu'il a raison, mais qu'il a compris comment on revendique ses droits. La Bible montre que le père est entré, il a pris la part de l'héritage du fils cadet, il lui a remis. Et vous connaissez le récit, le fils est allé, il a fini par tout gaspiller là où il est parti. Mais pendant qu'il était dans la souffrance là-bas, il est rentré en lui-même, il s'est rendu compte que j'appartiens quand même à un père qui a de l'argent, etc., etc. Le fils est rentré. Nous ne sommes pas là. Nous parlons de la revendication. Maintenant, quand il est rentré, que son père l'a reçu, la Bible montre que le papa a organisé une fête, un festin. Le frère aîné qui, lui, était parti au champ, de son retour, il entend qu'il y a la musique et les danses dans la maison. Il pose la question au serviteur, il fait venir un serviteur, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Le serviteur lui dit, mais votre frère là qui était perdu, il est revenu, c'est pour ça que papa a organisé. Le frère aîné se fâche. Il dit, je ne vais pas entrer. Quand l'information est arrivée dans les oreilles de papa, papa est sorti et dit, mais mon fils, viens, ton frère est revenu. Maintenant le fils croit avoir raison, il dit ceci à son père. Moi, j'ai toujours été bien avec toi. Je suis toujours serviable. Je n'ai jamais eu une part d'héritage, même quand il s'agit de mon anniversaire, pour que je reçoive mes amis, etc. etc. Mais pour celui-là qui a fait du n'importe quoi avec ton bien, c'est pour lui que tu organises la fête. Maintenant, c'est en ce moment-là que le papa va lui ouvrir l'esprit en disant, mon fils, depuis tout ce temps que tu es avec moi, tu n'as jamais su que tout ce que j'ai ici t'appartient à toi aussi, en d'autres termes. Dans mes biens ici, il y a une part qui te revient en tant qu'héritage. Tu n'as jamais su ça. Ce que le père n'a pas dit, il a oublié de lui dire, ce qui t'a manqué, c'est de pouvoir revendiquer ta part. Tu ne l'as jamais fait. Comment pourras-tu rentrer dans ton héritage si tu ne le revendiques pas? Ton frère cadet, lui, qui est passé par l'étape de la revendication, c'est comme ça qu'il était rentré dans la part de son héritage et il en a joui. Voilà le partage que nous avons arrangé ce jour pour vous, pour que vous compreniez que quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritier de Dieu comme nous l'avons lu là-bas dans la Bible. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Nous avons donc un héritage. Mais cet héritage-là, il nous revient de pouvoir le revendiquer. Notre Dieu, qui est notre Père, nous devons nous comporter comme cet exemple que Jésus a donné, nous présenter devant lui lorsque nous avons un besoin qui se rapporte à cet héritage auquel nous avons droit. Pas pleurnicher, mais revendiquer devant notre Père. C'est pour cela que je peux vous donner un exemple pour terminer. J'avais une fille qui s'était mariée, dont la naissance ne venait pas. Un jour, je suis allé en prière. Je fais une prière, les yeux ouverts. Je me suis présenté devant l'Éternel comme l'avait fait Bartimée, devant Jésus. J'ai crié, Éternel, tu es un Dieu vivant. Tel que tu l'avais fait avec Bartimée, moi aussi je me présente aujourd'hui en faveur de ma fille. Donne à ma fille la naissance. C'est comme ça que l'Éternel avait ouvert les choses et ma fille est parvenue avoir son bébé. Ça, c'est ce qu'on appelle la revendication. Nous avons un Dieu, un Père, et nous savons que dans son patrimoine, nous avons notre part de l'héritage. Nous avons la responsabilité de nous présenter et pouvoir revendiquer. C'était ça le partage que nous avons arrangé pour vous, pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous allez trouver au bas de votre écran nos coordonnées, notre adresse email pour d'éventuelles questions. Afin de bon odeur, devant toi je me repens.